Salut les amis, bienvenue dans cette toute première vidéo de ma nouvelle chaîne YouTube Brawl TC. Brawl TC, ça veut dire quoi? C'est Brawl Training Camp. Donc c'est un camp d'entraînement. Dans mes vidéos, on va parler essentiellement d'e-sport et comment améliorer votre niveau pour jouer à un niveau professionnel sur Brawl Stars. Donc aujourd'hui, dans cette première vidéo, je fais une analyse technique des finales d'Asie du Sud-Est 2025. Les finales viennent de tomber cette semaine. Ma première review, c'est un quart de finale Crazy Raccoon contre Effort Result. Donc il faut savoir que Crazy Raccoon ont fait finale de la Coupe du Monde en 2024 et donc ce match va être passionnant. Très important, j'ai dû enlever les effets sonores des matchs pour pouvoir enlever les commentaires qui étaient en anglais et les traduire en français pour que tu puisses les comprendre, mais bien pour toi, j'ai énormément raccourci la durée des finales en coupant juste les matchs, les drafts et les choses les plus importantes à retenir pour améliorer ton niveau à Brawl Stars. Que tu sois un joueur novice ou quel que soit ton niveau, cette vidéo est faite pour toi si tu souhaites progresser à Brawl Stars. Ok, donc bienvenue dans ce tout nouveau bracket. Comme vous pouvez le voir, première quart de finale, Crazy Raccoon contre Effort Result. Donc pour info, Crazy Raccoon, ils ont gagné 200 000 $ l'année dernière au championnat du monde. Et Effort Result, c'est une nouvelle équipe, mais qui a déjà gagné plusieurs milliers d'euros au Japon. Et aujourd'hui, ils s'affrontent. Donc premier draft, Gem Grab, Gem Fort. On a piqué côté Crazy Raccoon, first pick Janet, ensuite Frank et ensuite Surge. De l'autre côté, chez Effort Result, on a first piqué Gus, ensuite Shed et ensuite Tara. Au niveau des bans, très important, Juju et Poco se sont fait éliminer en premier. Ensuite, c'est Lou et Berry qui se sont fait tège. Et ensuite, c'est Stu et Melody qui aussi ont été bannis. Donc très important au niveau de ces first picks et des personnages à jouer, je vous conseille déjà, si vous jouez sur ces maps, de tester ces joueurs et de créer ces associations. Il est important de toujours piquer en général les joueurs que les pros utilisent dans leur match. Donc Crazy Raccoon en bas, c'est Effort Result qui rentre dans la zone en premier. Tout de suite, le Frank, bien planqué, le Surge aussi. On a une attaque de front du Shed qui a l'air juste complètement dingue sur cette map. Le Frank, premier gadget, il a fait un kill. Tara y est passé. Janet qui récupère bien sûr toutes les gemmes, c'est très important parce que c'est elle qui peut s'envoler en défense et s'envoler aussi à la fin de la game. Et là, boum, le Frank a fait le taf. Shed revient à l'attaque et là, oulalalala, et regardez, Shed magnifique. Oh là 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 là, quel suivi, non mais elle est complètement cheatée Shed sur cette map. Et donc là, Frank a quand même réussi à zoner un petit peu, récupérer quelques diamants. Boum. Il a un peu foutu en l'air sa super pour rien. Et comme vous pouvez le voir, gros taf de Gus. Et là, quel retour. Vous voyez ce qu'il a fait le Frank, ça c'est magnifique comme move. Il est remonté en l'air. Dès qu'il était plus à la range, l'autre pense qu'il est parti, il redescend tout de suite et il le kill avec son gadget. Gros kill de Frank. Le Surge fait encore le kill. Magnifique. Et là, vous voyez, ça commence un petit peu à revenir serré. On est à 7-5. Le Frank toujours dans la zone, difficile à pénétrer. En plus, il a son super et il y a la planche de bois qui peut péter. Voilà. Mais là, il a aussi foutu en l'air son super. Ça a juste fait de la zone. Le Surge au taquet. Waouh. Premier kill. Deuxième kill. Ouais, super. Le Surge. Waouh, magnifique. Et donc là, ça y est, la game est pliée. Parce que si Janet a les diamants, c'est mort. Elle peut décoller à n'importe quel moment. Elle a déjà son gadget. Eux, ils vont jouer la zone. Elle a même pu décoller pendant au moins 4-5 secondes minimum. Et la game était pliée. Donc première game, c'est Effort Result qui l'emporte. Deuxième game, donc ça repart assez vite. Cette fois, c'est Tara à gauche, Shed repart à droite. Il ne veut pas faire comme à la première game où il s'était fait surprendre déjà plusieurs fois à gauche. Donc là, il y a du changement. C'est important de varier vos mouvements en fait quand vous jouez entre plusieurs games, que vos adversaires ne puissent pas vous deviner vos moves. Donc voilà, encore le Shed bouillant. Ça repart très très vite. Là, le Frank essaie de se placer, mais je pense qu'il va s'en prendre une. Ouais, il s'est fait défoncer. Donc Effort Result, le Surge qui continue à zoner. Très très bon taf. La Jeannette qui encaisse tous les diamants encore une fois. C'est elle qui devra voler avec ou partir en défense si ça se passe mal. Et là, boum, super kill de Janet et de Frank. On a donc Crazy Raccoon qui sont grave chauds, mais en fait, là, c'est Effort Result qui est vraiment en train de reprendre la game. À droite, tout le monde s'est barré. Waouh, la Jeannette, attention.
Là, super kill de Crazy Raccoon. Mais là, boum, le Frank va se faire taper. Et donc là, Effort Result, ils sont quand même grave dans la place. Et là, Crazy Raccoon qui revient. Waouh, mais shot magnifique. Vous voyez ce qui vient de se passer. En fait, la Janet, elle aurait pu reprendre tous les diamants, mais non, elle est partie. Elle vient de faire un gros save, elle reprend sa vie, elle revient dans la map. Et là, elle prend un seul diamant. Elle n'a pas tout pris. Pourquoi? Je vais vous le dire pourquoi. Parce qu'au-dessus, en fait, ils ont fait les comptes et il y a largement assez pour reprendre un 9-9 sur la carte et attendre le 10e avec la position et repartir en hauteur. Magnifique. Là, c'est vraiment du gros jeu, les gars. Gros taf de Franck aussi qui fait la zone. Magnifique. Et là, c'est foutu à 8 et 4. Les deux sont en haut. Franck qui fait le taf en bas. Magnifique. Super game. Donc, comme vous pouvez le voir, Crazy Raccoon sur cette map. Gros taf de leur part. Franchement, impressionné par le Franck, la Janet. C'était vraiment un super match. Et vous avez pu voir plusieurs moves intéressants en équipe. Et la façon dont ils ont collecté les diamants, fait le compte automatique sur la map. Ça, c'est des choses que vous ne verrez que en pouvant se parler et en ayant joué énormément au jeu. Il fallait savoir qu'il restait exactement assez de diamants au-dessus pour remonter et avoir un compte équitable. Et ne pas aller être trop gourmand et prendre tous les diamants. Je suis aberré de leur niveau. Enfin, c'est une dinguerie. Voilà, donc là, 1-0 pour Crazy Raccoon. Maintenant, on va passer à un autre jeu. Donc, c'est le Center Stage. On va jouer à Brawl Ball. Si tu as des commentaires à rajouter sur les gameplays, sur les actions de certains joueurs, n'hésite pas dans les commentaires de la vidéo à les rajouter. Je te remercie pour ton soutien. Au niveau des pics, assez rapidement, Draco, Surge, Mortis, côté Crazy Raccoon. Et à droite, Ash, Berry et Juju. On a banni de leur côté Frank, Lou et Buster, qui sur ces maps en fait peuvent être assez mortels. Et de l'autre côté, ça a banni Lou. Donc Lou, clairement un first pick, on dirait, sur le format Brawl Ball, pour paralyser les adversaires et des zones entières. Et de l'autre côté, c'est Sandy et Otis qui ont été bannis en plus de Lou. Donc aussi très important sur ces nouvelles maps de Brawl Ball. Prenez ce genre de joueurs et c'est à vous de les maxer. La game se lance. 1-0, je vous le rappelle, pour Crazy Raccoon sur la première map. Et donc vous voyez, ça joue assez tempo. Le Berry en général sur ces maps est assez démoniaque. Crazy Raccoon avec le Mortis, déjà 2 kills. 1 kill, pardon. Le Surge, encore une fois, bouillant. Et tout de suite, remontée de Crazy Raccoon avec le Draco. Boum, Mortis direct, mais vraiment trop puissant. 2 contre 1, c'était impossible. Donc voilà, deuxième game. La Juju qui balance ses projectiles. On a toujours... Waouh, là, à 3, ils s'y sont super bien pris. La super de Ash. La Juju qui balance son petit animal, super mortel. Et là, comme vous voyez, ça y est, ils ont la balle, mais il faut y aller à 3. Donc on attend le pote. Très important en Brawl Ball d'arrêter d'y aller tout seul, de tout le temps se faire fracasser. Il faut vraiment que vous montiez en équipe avec une stratégie. Et pareil, quand vous sortez, ne pas sortir un par un tout seul pour se faire péter par l'adversaire. Waouh, magnifique. Alors là, je crois que c'est le gros move, le Berry. Ultra super. Waouh, ils ont fait un carnage sur la map. Ils sont rentrés Effort Results, mais c'est ouf. Cette descente, elle a pris 5 secondes. Ils ont tout pulvérisé. Donc reprise encore une fois. Je vous rappelle, on a 2 lanceurs plus H. Avec Juju et Berry. Et là, boum, direct. Wow, super bien fait. Berry qui, encore une fois, ramasse tout le terrain et laisse à H le but. 1-0 pour Effort Result. Maintenant, c'est le retour de Crazy Raccoon. Je pense qu'ils vont pas laisser la game aussi facilement. Boum, direct un but. Allez. Deuxième reprise. Mais le Berry fait un super taf. Et là, c'est Loulou qui balance. Waouh. Ouais, ils se sont fait défoncer là.
Le Surge, le Draco, enfin ça a vraiment pissé dans tous les sens. Et le Mortis qui fait la finition comme tout à l'heure. Et petit but. Dingue. Encore une fois Mortis qui part de côté. Là, Ash et Berry sur le côté gauche. Cette fois un peu mieux protégé. Le Mortis qui fait le taf. Il s'est fait tuer. Oula, ça va être chaud pour eux là. Avec la super en plus. Waouh, waouh. Et là, comme vous pouvez le voir, la super avec son petit mignon, il a évité les tirs de surge. Il continue à jouer la distance, mais Mortis est là. Waouh, super. Quel réflexe. Ils ont buté Mortis en 2 secondes. Et là, je crois qu'à 3 contre 1, ça va être tendu. Ça va être très tendu. Ouais, direct but. Super. Donc là, on est à 1 partout. Effort Result qui revient dans la game. Encore une fois, Berry, gros slash, ouais, ultra. Et allez, boum, quelle erreur, but. Oh là là. Il fallait garder la protection là. Il fallait pas rentrer devant. Il a réussi à mettre un tir de l'espace. Donc en termes de statistiques, comme vous pouvez le voir, Mortis, grosse game. Et on est donc à 2-1. Et Effort Result a battu Crazy Raccoon sur la partie foot. Et maintenant, on passe en Bounty Shooting Star. Ok, donc côté Crazy Raccoon, on a piqué Gray, Byron et 8-Bit. Et côté Effort Result, on a piqué Kit, Melody et Gus. Et on a banni Belle, Penny et Piper côté Crazy Raccoon. Et Jenny, Juju et Angelo côté Effort Result. Donc encore une fois, imprégnez-vous bien cette liste des persos qui sont bannis et de ceux qui ont été sélectionnés pour monter les équipes. Je vous propose let's go. Ok, donc là, direct en bas chez Crazy Raccoon, vous voyez ce petit shot là qu'il a fait en avance. Ça peut donner de la vie automatiquement. Le chat, bien sûr, se balance en mode suicide. C'est très difficile contre lui de commencer la game. À droite, Melody joue bien la zone. À gauche, c'est Gus qui va commencer à tirer et à créer la zone. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est assez impressionnant. Parce qu'ils vont, c'est des pros, ils vont tous commencer à se tirer dessus, mais ils arrivent dans l'ensemble à très bien gérer la distance. Ils connaissent exactement la distance des tirs des adversaires. Et comme vous le voyez, ils arrivent à éviter tous les tirs. Donc là, vous voyez, il y a un peu de lag, c'est dû au live, hein. C'est des choses qu'on ne peut pas vraiment contrôler quand ça a été enregistré. La Mélodie suit bien la zone. Et le chat, comme vous pouvez le voir, reste planqué. 8-Bit à gauche s'est remis sa téléportation. Donc quand il y a un problème, il peut revenir à n'importe quel moment. Et voilà, vous voyez, ça commence à prendre la zone. Le timer, 48 secondes. On a 3-2 pour Crazy Raccoon. Et vous voyez les parties de pro sur ce genre de map, c'est très souvent comme ça, c'est-à-dire que c'est souvent du tir à distance. On va pas tout de suite se jeter chez l'adversaire tout seul, comme ça peut avoir lieu quand on fait des games standards, où les gens n'ont pas de micro, ne peuvent pas communiquer, ne peuvent pas garder une ligne droite de défensive, où en fait on se retrouve très vite à 2 contre 1. Voilà, là super, le chat super taf. Et là il s'est mergé, et là ça va être une boucherie je pense, parce que cette version-là, elle va être très dure à battre pour Crazy Raccoon. Effort Result, waouh. Vous voyez déjà 2 kills. On passe à 6-3. Le Gus qui fait le taf. Et là, voilà, match over. Tu voyez, ça s'est vraiment joué dans les dernières secondes de la partie. Deuxième partie, on repart de la même. Donc à chaque fois, Byron donne une petite couche pour soigner son Grey. Et en fait, ça sert à quoi? C'est que si après il se fait son toucher directement, il peut déjà commencer à régénérer. Et donc là, je pense qu'on va repartir sur une game un peu différente, mais voilà, donc là je sais pas si c'était un super move. Ouais, bien sûr, si elle avait tué les deux, la Mélodie c'était un bon move, mais je pense qu'elle s'est encore exposée trop vite toute seule. C'était pas forcément le bon move là à faire, parce que là maintenant elle a donné l'étoile bleue à l'équipe d'en face. Et ça y est, là par contre c'est la reprise. Crazy Raccoon, vous voyez les shots, ça part direct de Byron. Ça peut redonner de la vie à son coéquipier de l'autre bout de la map. Il n'y a pas d'erreur de tir à ce niveau-là. Et là, vous voyez, le Byron fait le taf. Un coup à gauche, un coup à droite. Voilà, et donc là, on revient sur une gestion de zone. Les 3 en bas. Le 8-Bit collé à son gadget.
Et on est reparti, il reste 43 secondes. Ça y est, ça remorphe, boum. Ouh là 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 là. Ultra. Ultra. Ultra avec le chat, boum. 2 tirs, ça revient sur l'autre à 2 contre 1, boum. Waouh, on est passé à 12-20, ça y est. Ouh là là, et Fortrezult reprend. Ils reprennent. Ils reprennent l'avantage. Donc ils reviennent direct en défense. Maintenant, c'est plus à eux d'attaquer. Ils reviennent en haut, on défend, on défend. Sauf que là, ça va très vite. Crazy Raccoon qui est en train de revenir. Le Biron. Oh là là, le Grey est pris en étau. Boum, il est mort. Et là, ok. Waouh, quel finish. Mon Dieu, ça s'est joué à que dalle. On a donc un partout. Et c'est le match décisif qui va l'emporter. Donc le chat direct, comme toute première game, boum. On prend l'étoile bleue. Ouais, mais il l'a rendu trop vite. Il fallait pas y aller tout seul là. Fallait être épaulé pour aller tuer le deuxième personnage. Il s'est jeté trop vite. On repasse à 5-3 côté Crazy Raccoon. Donc comme vous pouvez le voir, Crazy Raccoon en pleine pression après avoir perdu la première game. Ils sont en train de reprendre l'avantage. Là, le chat, waouh, plus son gadget. Il a fait grave le taf. Mais je pense que là, il va pas réussir à tout tuer. Ouais, pareil, la Mélodie qui s'est encore sacrifiée. Donc Crazy Raccoon en profite. Boum, le H. Ah ça, voilà, ça c'est super. C'est des coups. Ça, c'est des choses qu'on peut pas faire forcément quand on joue sans micro sur les games de Brawl Stars, parce qu'il faut avoir quelqu'un derrière nous pour nous aider à taper. Donc quand Grey kidnappe la personne de l'autre côté et la ramène vers lui, il faut forcément que vous ayez un coéquipier derrière vous pour l'éclater et que vous soyez à deux pour lui tirer dessus, qu'il meurt le plus vite possible. Et là, vous voyez, Crazy Raccoon, ils l'ont très bien fait. Et là, ils refont un deuxième coup. Boum. Il enchaîne, je te tire, plus le miroir, plus je te tue. Ouais, je suis impressionné, quoi. C'est vraiment... Crazy Raccoon a fait une super game. Grosse reprise. Ok, donc on se retrouve dans un nouveau match. Maintenant, on est en Heist. Il va falloir faire sauter le coffre. Donc, côté Crazy Raccoon, on a piqué Colette, Juju et Amber. Et côté Effort Result, on a booké Belle, Daryl et Kit. Au niveau des bannings, le premier ban côté Crazy Raccoon, ça a été Berry, ensuite Crow et ensuite Carl. Et de l'autre côté, ça a été Melody, Crow et Cordelius. Donc reprenez bien cette liste pour vos matchs en Heist. C'est vraiment les persos qui sont donc ceux à cibler sur ce début 2025. Je vous propose, on y va tout de suite. Donc ce Kaboom Canyon, c'est parti. Donc en général sur cette map, moi j'aime bien jouer Daryl. C'est un de mes persos préférés et Colette. Très souvent, c'est ce que je choisis. Boom, direct, vous voyez, côté droite, les trois sont passés, c'est une boucherie. Le chat plus Belle plus Daryl, ça a vraiment fait la combo. Sauf que là, finalement, ça fait déjà 16% de taper. Mais ils n'ont pas dit leur dernier mot. Alors là, il y a un petit bug d'affichage, c'est très rapide. On repart sur la caisse des Fortrezult. Ils leur ont mis une grosse tannée punitive. Ils se sont pris 67% dans la tronche. Et c'est pas fini. Et donc, comme vous pouvez le voir, Crazy Raccoon avec Juju, son mignon. C'est vraiment assez ouf. Comme vous pouvez le voir, ça prend la zone. Le chat qui reste planqué mais qui s'en prend plein la tête. Aïe, ultra. Ouh là là, l'ultra ça va faire mal. 1%. Voilà, c'est foutu. La game est morte. Ouais, voilà, fini. Bon bah Crazy Raccoon, une très bonne game. Ensuite, deuxième partie, Crazy Raccoon mène 1-0. Donc Juju peut se déplacer, bien sûr, au-dessus des zones. Ça, c'est vachement bien. Sur cette map, elle est vraiment trop broken. D'ailleurs, je trouve c'est abusé. Et direct, Crazy Raccoon se retrouvera 3 côté adversaire. Ça va être très difficile de bien défendre ce genre de zone. En plus, erreur, je pense que Kit là est là et Daryl aura mieux fait de rester et de protéger sa zone et l'aider. Parce que là, Crazy Raccoon maintenant, oh là là, quelle boucherie. Il se retrouve à encore 2 tout seul contre la caisse. On est à 50%, 23%. Vous voyez, c'est quand même agressif des deux côtés. Dès qu'il y a une opportunité, ça tape sec. Le Daryl a dû faire très mal sur la caisse. Mais ça risque de pas suffire, ouais.
Là, l'ultra de Bell fait vraiment le taf. Mais ça ne suffira pas. Voilà, très belle game. Juju, top player. Enfin, pour moi, c'est clair, ça c'est vu sur la map. Le personnage est trop cheaté dans ce menu. Hein. C'est vraiment un super pick. Et donc, Crazy Raccoon passe en demi-finale. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez voir les autres demi-finales et la finale en coverage, laissez-moi un petit commentaire. Pour ma part, je bosse. J'ai un travail à temps plein et je fais cette chaîne pour mon temps libre, pour m'éclater parce que j'adore Brawl Stars. Je suis un gros fan du jeu depuis le mois d'avril. Pas un gros joueur en termes de trophées. Je joue énormément que en ranked. De mon côté, je suis en mythique. J'espère passer légendaire très bientôt parce que j'ai pas d'équipe encore pour jouer en vocal. Mais en tout cas, voilà, maintenant je vais vous montrer comment utiliser les choses qu'on a appris de cette compétition et comment donc les convertir. Il faut d'abord que vous, de votre côté, vous commenciez à maxer les persos que vous avez vus dans cette vidéo, pendant ces matchs, et utilisez-les pendant les maps comme eux, comme les pros, et entraînez-vous à plusieurs. Et pour s'entraîner à plusieurs, le plus important, c'est d'avoir accès à une chaîne Discord. Donc je vous explique maintenant comment rejoindre le channel Discord Brawl TC et monter votre équipe et commencer à jouer un peu plus professionnellement et apprendre avec des gens qui ont envie d'apprendre. Je veux pas un truc toxique où les gens viennent et se prennent un crâne. On est vraiment là pour accepter des joueurs qui sont chauds, motivés, pour se mettre à niveau avec 2 coéquipiers, apprendre les uns des autres sur le long terme et lancer une équipe. Donc n'hésitez pas à venir sur mon Discord. Donc comme tu l'as compris pendant cette vidéo, il est primordial pour toi cette année en 2025 de commencer à jouer en ayant la possibilité de parler avec tes coéquipiers. Parler avec tes coéquipiers, ça va te permettre d'améliorer ton niveau, de mieux cadrer tes parties et de mieux organiser tes stratégies en live. Si tu souhaites le faire, il suffit tout simplement de rejoindre gratuitement le lien de ce serveur Discord. Voilà, je te dis à très bientôt sur Discord. J'espère pouvoir trouver des joueurs sur Discord. Pour ma part, j'habite en Asie, donc des joueurs si possible qui parlent et français et anglais sur le serveur asiatique. Et j'espère pouvoir jouer des grosses gammes niveau pro. Comme tu dois le savoir, à partir du 25 février, il y a beaucoup de changements sur la partie pro e-sport dans Brawl Stars. Et donc cette année, j'espère que cette chaîne t'aidera à progresser dans ces matchs pro et dans ce nouvel écosystème d'e-sport Brawl Stars. Merci pour ton attention et je te dis à très bientôt.